Parfait. À tout à l'heure, chef Arlette. Pendant que directement, nous allons nous rendre, Laura, dans la prochaine rubrique, qui est la rubrique Congolité. De quoi s'agira-t-il donc Nous parlons ce matin de doctrine et religion. Faut-il suivre le leader, le daddy, ou les Écritures? Alors, la question de savoir si les églises endoctrinent les fidèles dépend de la perspective et des contextes dans lesquels cette question est posée. Mais d'un côté, certaines critiques, souvent issues de courants philosophiques, sociologiques ou laïques, affirment que les religions, y compris les églises, peuvent avoir un effet d'endoctrinement sur leurs fidèles. Elles pourraient justement influencer les croyances, les comportements des individus de manière autoritaire ou manipulateur. Très très bien, ce qui est une réalité qui se palpe et se vit dans notre société. On en parle aujourd'hui avec un homme d'église qui est le pasteur Nadot Mpongo de l'église Métro Church. Bon matin à vous, pasteur. Merci beaucoup, bon matin. Bienvenue sur ce plateau, s'il vous plaît. Merci. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Ça va très bien, pasteur. Content de vous voir. C'est la première, je crois, en 2025. Oui, c'est la première fois en 2025. Ah, ça fait plaisir. Donc, j'espère que ça ne sera pas la dernière. Ah, non. Ça ne sera pas la dernière. Bonne année à vous. Merci, bonne année à vous aussi. Merci aussi, pasteur. Alors, pasteur, avec vous, aujourd'hui, on parle de doctrine, de religion. Et on se rend compte, ayant observé la société, que la plupart d'églises ramènent les fidèles dans une certaine doctrine. Au point où les fidèles suivent le plus ce que le pasteur dit, le leader dit, et non pas seulement ce que les Écritures disent. Une fois que le pasteur a dit, on n'a même pas besoin de se comporter en disciple des bérets et de voir la parole de Dieu. C'est une affirmation que nous avons présentée. Dites-nous si vous êtes d'accord avec cette affirmation et si c'est oui, pourquoi? Votre affirmation, d'abord merci pour la question. Merci, pasteur. Votre affirmation, au fait, découle d'un long trajet historique. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Depuis, et je pense que c'est aussi l'un des sujets majeurs qui a fait que l'Église protestante puisse quitter l'Église catholique. Aussi, que les musulmans se séparent, que les juifs aient aussi des groupuscules. C'est parce que la question majeure, c'est de savoir à un certain moment, devrons-nous se focaliser sur les Écritures ou suivre les leaders chrétiens, les leaders ou encore les leaders religieux qui nous conduisent. Parce qu'à chaque fois que la personne commence à grandir, elle a toujours cette soif d'apprendre par elle-même et de connaître les Écritures par lui-même. En fait. Et d'autre part, connaissant que les Écritures ont une mission ou des missions bien détaillées, par exemple, nous croyons tous, que ce soit musulmans, juifs ou chrétiens, que les livres sacrés que nous avons doivent contenir nécessairement la vérité de vie qui nous régit. Et ces livres sacrés doivent contenir aussi les vérités intemporelles. C'est-à-dire que nous croyons dans ces livres que ça peut donner des directions. Cependant, dans nos livres, moi je suis chrétien, je vais me référer à la Bible maintenant. Dans la Bible, les livres spirituels que nous avons, les documents sacrés que nous avons dans l'Église, les textes ne sont pas tout le temps clairs. Parce que ce sont des textes qui ont été écrits dans une autre période, à des gens de différentes manières que nous, à des gens qui raisonnent différemment. Cependant, parce que la vérité a une loi, la constance. Parce que la vérité doit être constante, c'est-à-dire que quand j'ouvre la Bible, les mêmes choses qui ont été dites à Noé ou aux gens de l'époque de Noé doivent signifier la même chose qu'aux gens de l'époque, à moi aussi. La même chose. Il ne faut pas que ça signifie peu importe le temps et le contexte. Peu importe le temps, parce que la vérité est intemporelle. La vérité doit être constante. C'est comme ça qu'elle est vérité, parce qu'elle ne change pas. Les mêmes choses que les Corinthiens ont comprises pendant que Paul les parlait, avec le langage de Paul, doivent être les mêmes choses que je comprends dans mon temps. Et c'est là que maintenant, le leader devient important. Parce que l'enfant dans l'église ne connaît pas toutes ces choses-là. Il faudrait maintenant que dans ces ambiguïtés, dans ces manques de compréhension, que quelqu'un puisse stabiliser la compréhension. Que quelqu'un puisse ramener à la compréhension celui qui lit les Écritures. C'est comme ça que le rôle du leader, c'est premièrement, quand vous lisez par exemple, je crois, Daniel chapitre 11 à partir du verset 32e, il dit ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Mais pour qu'ils y parviennent, on dit le plus sage parmi eux instruiront la multitude. Donc il faut toujours qu'il y ait les plus sages au milieu de nous. Les gens qui sont dépositaires de l'instruction, afin de nous donner cette instruction-là. Maintenant, faut-il laisser la parole de Dieu et suivre le leader? Et c'est ça votre question. Justement. Maintenant, le leader qui se voit aussi avec cette mission d'établir la vérité est tenté aussi. Il est tenté par ses expériences personnelles, il est tenté par ce qu'on appelle la subjectivité et son observation des Écritures. Et c'est là que les abus interviennent et les erreurs interviennent si la personne n'est pas strictement focalisée dans ce que le texte dit et si surtout il n'est pas conduit par le guide
de cette parole-là. Parce que dans les Écritures, la parole de Dieu a été inspirée. La Bible, par exemple, c'est un manuel qui a été écrit dans une période, je la connais bien parce que c'est mon outil de travail. La Bible a été écrite pendant une période de 1600 ans. C'est quand même beaucoup. Il y a certaines personnes qui ne se sont jamais rencontrées. Elle a été écrite par des rois, des pauvres, des riches, des soldats. Des hommes inspirés et non inspirés aussi? Des hommes inspirés. Bon, non, attends. Alors de fois. Pas de souci. Je vais y arriver. C'est une question, oui. Je vais y arriver. Okay. À l'inspiration, je vais y arriver. Très bien. Mais laissez-moi quand même finir mon idée. C'est-à-dire des rois, des pauvres, des riches, des domestiques, des soldats. Toute catégorie de gens ont écrit. Nous parlons ici de plus ou moins 40 auteurs qui ont écrit dans 3 langues sur 3 continents différents. Waouh! Mais vous voyez maintenant, il y a une inspiration dans leurs écrits. Lesquels comme continent déjà, pasteur? Il y a eu l'Afrique, il y a eu l'Asie et une partie de l'Europe. Vous voyez, dans les 3 continents-là, les gens ont écrit pendant 1600 ans. Vous voyez, on a compressé 1600 ans en 66 livres. Et maintenant, dans ce qu'ils ont dit là, tous n'ont eu qu'un seul message. Et c'est ça la beauté de la Bible. J'aimerais que l'imam aussi dise ce qu'il a à dire. Mais moi, je sais que le message est unique. La Bible, c'est un livre qui a été écrit afin de nous présenter le salut par la foi en Jésus-Christ pour que nous obtenions et que nous recevons la vie de Dieu. Donc la Bible, c'est un livre de Jésus-Christ. L'inspiration de Dieu dans les Écritures, c'est Jésus-Christ seul. Maintenant, si l'homme de Dieu n'a pas eu le fil de pensée ou le processus de raisonnement, le logos de Dieu qui a commencé depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, s'il ne tire pas quelque chose de dedans, il risque de commettre des abus. Parce que là où Jésus-Christ n'est pas prêché, il y a toujours des abus. C'est comme ça qu'il faut rester sur la ligne qui est Jésus-Christ. Sinon, il y a des abus. Maintenant, vous verrez que la Bible tout entière, elle martèle sur les qualités de cet instructeur-là, les qualités de ce leader-là. Prêcher ou annoncer ou enseigner la parole de Dieu, c'est un travail d'élite. Vous savez, nous, quand nous avions essayé de chanter un peu quand nous étions un peu plus jeunes que nous le sommes maintenant, on nous disait, ouais, nous écoutions les chansons, les gens comme les Kool Matopé, les gens qui chantaient correctement, les Boys to Men, les Westlife. Ouais, c'était des gens qui chantaient correctement, ils venaient tous des écoles de musique. Et nous écoutons ces gens-là parce que nous voulions chanter correctement. Et nous chantons même en courant. Parce qu'à un certain moment, il fallait danser à l'église en chantant, donc il fallait être sur la note, ainsi de suite. Ça demande une discipline. Moi, personnellement, j'étais même à l'école de musique pour ça. Vous voyez. Donc ça demandait, on nous disait, la musique, c'est un travail d'élite. Il faut tenir sur ça, il faut tenir sur la note, il faut tenir sur les pas, il faut tenir sur les principes de musique. Et nous étions aguerris dans ça, nous sommes formés dans ça pour chanter correctement. De la même manière, ceux qui prêchent l'évangile aussi doivent être aguerris, spécialistes. Paul dit à Timothée, efforce-toi de te présenter comme un serviteur éprouvé, qui n'a point à rougir, vous voyez, éprouvé, qui n'a point à rougir, et qui peut séparer droitement les Écritures. Le mot séparer droitement les Écritures, dans ça, c'est le mot grec orthotomeo, qui veut dire couper correctement. C'est bien en chirurgie. Tu vois, quand par exemple un médecin doit enlever le kyste et laisser la peau, il doit couper et se rassurer que la mauvaise partie ne reste pas sur la peau et que la bonne partie de la peau ne parte pas avec le kyste. Vous voyez, ça c'est orthotomeo. C'est-à-dire quand quelqu'un prêche l'évangile, cet homme doit être formé, il doit être entraîné à bien diviser les Écritures, à ne pas mélanger, à ne pas apporter sa subjectivité. Formé à diriger les Écritures. Au fait, à conduire les Écritures à bon port. Très bien. Il ne doit pas tâtonner avec ces choses-là. Il ne doit pas amener ses pensées ou ses raisonnements ou ses expériences. Il ne doit pas se réveiller et nous dire, non, vous savez, moi, j'ai une appel particulière, vous n'avez pas été appelé. Moi, nous, quand nous avons été appelés, nous avons signé des contrats avec Dieu. Dieu nous connaît. Nous avons un réma particulier. Vraiment, Dieu nous a appelés dans un domaine particulier. Non, il n'y a pas de domaine particulier exceptionnel à une personne. Nous tous, notre appel est en Christ. C'est-à-dire que Dieu n'a pas appelé personne en dehors de Jésus-Christ. Et Dieu n'enseigne personne en dehors de Jésus-Christ. C'est à Jésus-Christ où sont les enseignements. J'ai compris, vous avez dit que justement l'enseignement doit être centré sur Christ. Mais d'où provient ce courant pour dire, il y a tel pasteur qui dira, moi j'ai reçu le message de la prospérité, un truc comme ça. C'est des choses qu'on entend souvent. D'où est-ce que ça vient, en fait? De la délivrance. Voilà, maintenant il faut avoir pitié de nos frères et sœurs qui sont dans les églises aujourd'hui. Parce qu'il y a nos frères et sœurs là, qui... Là vous parlez des fidèles ou des leaders? Ici, je parle d'une manière générale. Et on pitié les uns des autres. Et on pitié les uns des autres. Merci. Parce qu'il y a nos frères et sœurs qui sont dans les assemblées, qui écoutent tous les jours l'évangile de subjectivité, qui écoutent tous les jours les évangiles alternatifs ou de substitution. Les 3 évangiles sont dans les églises.
Subjectivité, c'est-à-dire qui vient de la conception de l'homme. C'est qu'il pense lui-même. La Bible dit aucune interprétation de la Bible peut être humaine. C'est-à-dire c'est par l'esprit que les Écritures s'interprètent. Mais si moi je commence à vous interpréter les textes par moi-même, je deviens subjectif. Il y a aussi l'évangile de substitution. Très bien. Ça ressemble vraiment à l'évangile de Christ. Quand vous l'écoutez, c'est dans l'église. Et dans les églises, peut-être que dans votre église de dimanche, il y en avait aussi. Mais seulement, vous allez remarquer qu'il y a le futuriste dans ça. Il y a trop de promesses dans ça. Il y a un Dieu qui promet les gens. Ça ressemble à quoi, généralement? Ça ressemble exactement à ce que j'ai dit. Dieu qui promet les gens, Dieu qui ramène tout au futur. Tu seras béni. Je te bénirai. Je te bénirai. Voilà. Je te donnerai. Je te guérirai. Ça a commencé avec nous irons au ciel. Vous voyez cette histoire de nous irons au ciel. C'est l'évangile de substitution. Ce n'est pas l'évangile de Christ. Parce que l'évangile de Christ, celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, est censé être au ciel. Déjà. À l'instant que tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es dans le ciel. C'est pour ça que le Christ dit, vous êtes placés. Oui, nous sommes dans le lieu céleste avec lui en Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Le lieu céleste est en Christ. Le chrétien n'est pas en train d'aller au ciel, il est déjà dans le ciel. Parce que tu ne seras pas plus juste au ciel que tu l'es maintenant. Le salut ne peut pas t'offrir des choses concrètes. Ton salut est faillible. Le salut doit être concret, épuisé, conclu. Il n'y a rien d'autre que Dieu peut faire pour parfaire quelqu'un. Mais pasteur, quand vous dites ça, nous, on nous a appris à l'église qu'on pouvait perdre le salut. Si tu pêches, tu perds le salut et tu n'es plus en Christ. Tu vas attrister le Saint-Esprit et je te vomirai. Si tu n'es ni chaud, ni froid. Maintenant, là-bas, dans ta question, il y a tout ça. Il y a la subjectivité, les pensées de l'homme de Dieu. Parce que lui, il tient vraiment, il croit que c'est Dieu qui l'a envoyé pour être policier, pour surveiller qui boit, qui ne boit pas, qui commet l'impudicité, qui ne commet l'impudicité. Nous ne sommes pas des professeurs de morale, nous sommes les prédicateurs de bonnes nouvelles. Amen. Le monde a déjà beaucoup de soucis pour que Dieu ajoute une mauvaise nouvelle. Dieu, c'est un porteur de bonnes nouvelles. Tu vois, dans ta question, je vais finir la question. Dans ça, il y a aussi ce qu'on appelle la subjectivité. Il y a d'abord la subjectivité, c'est que l'homme pense par rapport à ça. Et il y a aussi l'alternativité. Vous avez dit aux gens que le salut, Jésus-Christ nous a obtenu une rédemption éternelle. Et que si quelqu'un croit en Jésus-Christ, il a la vie éternelle. Nous avons reçu en Jésus-Christ le pardon éternel par la foi en son nom et en son œuvre accomplie. Vous voyez maintenant, le lendemain, vous rentrez, c'est l'alternativité dont nous parlons ici. Vous rentrez, vous dites non. Si tu commets un péché, tu perds le péché. Ai-je reçu le salut? Ai-je reçu un salut éternel ou un salut temporel? Parce que si je peux le perdre, donc il ne peut pas me soutenir jusqu'à l'éternité. Vous voyez, maintenant dans l'alternativité, c'est comme le groupe électrogène. Il produit le courant au plus, il produit de l'autre moins. Tout le temps, il change. Aujourd'hui, c'est construisons les hôtels, demain, c'est détruisons les hôtels. Ça, c'est l'alternativité de l'évangile. Il y a aussi la subjectivité, la substitution de l'évangile, où l'évangile ressemble à peu près de l'évangile de Jésus-Christ, mais le contenu là, il a trop de promesses. Il promet beaucoup. Or, Dieu ne promet personne. Dieu ne doit rien à personne. Dieu ne fait pas de promesses à quelqu'un. Même vous là, je sais que vous avez des promesses. Enlevez ça. Dieu ne promet personne. Toutes les promesses ici qu'il nous a faites, je te bénirai, on en fait quoi, pasteur? Mais il n'y a que les... Je te bénirai. C'est quel jour? Quand? Tu risques de mourir attendant ta bénédiction. Moment étant favorable. Quand la saison sera bonne, peut-être. La Bible est claire. Lorsque les temps se sont accomplis, le temps favorable de Dieu, lorsque le moment est arrivé, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi. Vous comprenez? Et qu'il adopte ceux qui devaient adopter en son nom. C'est-à-dire ceux qui étaient sous la loi, les Juifs, par Jésus-Christ, le temps accompli, ils ont été rachetés de la loi. Et nous qui n'étions pas sous la loi, vous voyez, nous avons été aussi adoptés dans la famille de Dieu par la même foi en Jésus-Christ. C'est ça que Galates chapitre 4, verset 6 est en train de dire. Maintenant, quand vous dites que Dieu vous a promis au temps opportun, ça arrivera. C'est quel temps que vous attendez? Parce que Dieu n'est pas dans notre tic-tac de la montre. Dieu n'a pas de futur, de présent ni de passé. Comment quelqu'un qui n'a pas de présent, de futur et de passé va-t-il mettre ce qu'il peut te donner aujourd'hui dans le futur? Tout ça parce que nous avons, revenant à ce que ma soeur est en train de dire, vous, j'aime comment vous préparez vos émissions. Parce que vous avez toujours des complicités. Là, il faut être intelligent pour les C'est ce que la soeur a dit. D'où vient maintenant ces trucs des évangiles de prospérité là? Vous voyez, ça revient de la subjectivité. Très bien. Parce que nous avons dit aux gens que Dieu donnait des choses aux gens. Et comme il donne des choses aux gens et que ce n'est pas arrivé lundi comme on a dit, Dieu t'a déjà promis. Il attend le bon moment. Tu vois, il faut continuer, il faut persévérer. Il faut continuer dans la prière parce que nous avons réduit le prix.
à payer le prix, au fait. Oui, cet évangile de payer le prix de sacrifice, c'est un évangile démoniaque. Ok. Pasteur, s'il vous plaît. Mais je vous dis vrai. Pasteur, on nous a dit, ce type de montagne ne se déplace que par des jeûnes. Non, ce type de démon, pardon, justement, oui, ne se chasse que par des jeûnes et des prières. Oui. Si tu as la foi comme un grain de sénèbre, ça veut dire que tu as quand même un petit effort. Ta foi est palpable. Une question dans une question. Alors, regardez, si vous avez la foi, comme la graine de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi de là, et la montagne se déplacera. La graine de sénévé, Jésus a bien utilisé graine de sénévé. C'est la plus petite graine. Pas vraiment la plus petite, il y en a aussi plus petite que ça. Mais la graine de sénévé demande la petite graine, en fait. De quoi est-ce que Jésus parlait? Jésus ne parlait pas de la taille de la foi. Il parle de la graine. Qu'est-ce qu'on fait avec une graine? On la plante. On la plante, on la plante. Le travail de la graine, c'est la planter. Jésus parlait de mourir et de ressusciter avec lui. Donc si vous mourrez en Jésus et vous ressuscitez avec lui, c'est comme ça que vous déplacerez la plus grande montagne de l'homme qui est le péché. Ok. Ah, ok. Très bien. Nous continuons sans doute avec cette question. Il y a une deuxième phase. C'est type de démon. Ils sortent que par des prières. Parce que vous parlez du sacrifice. Oui, notez là. Jésus n'a pas dit que la prière chasse les démons. Jésus n'a non plus dit que les jeunes chassent les démons. Très bien. Mais il a dit cette sorte. C'est-à-dire que toute la pensée de Jésus est cette sorte. Ce qui intéressait les disciples à l'instant, c'est la sorte. Comment allons-nous donc identifier la sorte? Il dit par la prière et les jeûnes. La prière et les jeûnes vous permettent de grandir l'homme intérieur afin qu'il soit en mesure d'identifier la sorte. Parce que les démons ne peuvent partir que quand vous l'avez identifié. Le problème n'est pas au niveau de chasser, mais d'identifier. D'identifier. Parce que les démons ne partent pas parce que nous disons au nom de Jésus, démons sortent. Les démons ne partent pas comme ça. Vous vous rappelez des fils de Sheva en acte 19 là. Ils ont trouvé un démoniaque qui dit au nom de Jésus-Christ que Paul prêche, démon sort. Ok, alors pasteur. Il n'est pas parti. Mais il dit Paul je connais, Jésus je connais, vous qui êtes-vous? Les démons partent parce qu'ils identifient Jésus en autre personne. D'accord. Alors pasteur, revenons un peu à notre débat. Aujourd'hui on parle des églises qui endoctrinent sérieusement les chrétiens. Et on a une réalité vécue, la réalité du père spirituel et du daddy. On en a déjà parlé. Quand daddy dit cette semaine on va jeûner, on jeûne tous. Qu'on soit convaincu ou pas, on jeûne. Alors est-ce que avant de prendre peut-être une décision très importante dans nos vies, la meilleure consultation qu'on puisse faire, c'est en consultant Daddy, qui est en interconnexion directe et plus rapide, à connexion à haut débit et fluide avec Dieu, afin qu'il nous permette... qui nous permettent d'avoir les bonnes décisions de Dieu sur nos vies. Paul dit à Timothée que nous devons obéir à nos leaders. Très bien. L'obéissance à nos leaders, elle est requise. Tu ne peux pas être dans une église où tu n'obéis pas à ton pasteur. Claire. Mais maintenant, l'obéissance à notre pasteur est limitée. Parce qu'elle réside strictement dans la marche de notre foi. Cependant, nous n'ignorons pas, en les considérant, qu'ils sont les plus sages au milieu de nous, nous leur donnons confiance qu'ils ont la sagesse de Dieu pour nous conduire dans certaines situations de vie. Parce que eux, ils prient et ils sont avec le livre et nous espérons avoir un peu plus d'expérience, un peu plus de clarté dans la compréhension de la vie. Ce qui n'est pas très évident. Parce que certains pasteurs ignorent beaucoup des chapitres, beaucoup des choses de la vie, ils n'ont pas encore connu beaucoup d'expérience. Alors nous ne pouvons faire confiance à l'homme de Dieu, selon la parole de Dieu, que si cette personne-là peut diffuser des choses en Christ. C'est là, par là que nous nous faisons confiance. Dans les autres choses, il peut se tromper. C'est comme ça qu'il est toujours bien aussi d'être l'arbitre de soi-même, de connaître ce qui est bien pour soi et de décider pour toi-même. Mais il est vrai que le choix et les décisions font partie de la vie. Ce sont les choix et les décisions qui motivent notre marche. Et les choix et les décisions ne sont pas réservés aux enfants. Il n'y a que les hommes matures qui décident, pas les adultes, les matures qui décident. Tu peux être adulte mais immature et tu décideras mal. Et tout ça, ça demande une certaine forme de maturité. Ce qui fait la maturité, c'est combien de la parole de Dieu nous connaissons, combien de Christ nous connaissons, et bien évidemment, si nous ne sommes pas en Christ, combien de choses de l'expérience de la vie nous connaissons. Mais l'homme de Dieu, nous le souvent parce que nous espérons qu'il a une petite expérience de vie et qu'il maîtrise la parole de Dieu. Très bien. Et c'est comme ça qu'il peut aussi commettre des erreurs en suggérant ses pensées, par exemple. Mais si ça concerne les choses en Jésus, par exemple, moi, tu viens me suivre pour une sagesse de la parole de Dieu, je te donne Christ en entier. Mais des choses de la vie courante, je ne peux pas dire que je connais tout. Parce que je n'ai pas l'âge d'expérience de mon grand-père, je n'ai pas l'âge de l'expérience des grands-pères. Je dois être aussi humble pour dire que certaines choses de la vie courante, je ne connais pas. Mon frère, ça, je pense que ça, cette question-là, essaie un peu de demander à... Et puis, il faut qu'on soit sincère. Ah oui. Un enfant de Dieu, ton fils à l'église te suit pour un problème de business. Par exemple. Tu n'as jamais vendu même une cigarette. Sois quand même reconnaissant et dis, moi, le business, je ne comprends pas. Il y a quand même un frère dans l'église qui fait le business, va le consulter lui.
Il faut être si humble pour dire ça. Oui, il faut être humble parce que les pasteurs, généralement, patientent, je vais aller prier et Dieu va. Alors, est-ce que vous pensez que les pasteurs ont en quelque sorte remplacé les devins qu'on va consulter parce qu'on doit avoir une certaine orientation à une période bien déterminée. Et on s'est dit que Dieu ne pourra peut-être pas nous parler, il va passer forcément par le pasteur. Oui, ben ça relève de nos traditions. C'est d'où nous venons. Nos cultures africaines nous pointent toujours à ça. Dans nos villages, nous avons toujours quelqu'un que nous consultons quelque part. Quelqu'un que nous demandions, quelqu'un qui donne la direction à nos vies. Quelqu'un qui donnait la clarté dans ce que nous voulons vivre. C'est comme ça que nous avons ramené ces mentalités-là dans l'église. Où l'homme de Dieu est considéré comme un fétiche ou un féticheur qui doit nous transmettre les pensées astrologiques du moment, quoi. Vous voyez, mais nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas conduits comme ça. L'homme de Dieu ne doit nous diffuser que Jésus-Christ. Vous devez faire confiance à l'Esprit qui est en vous pour vous donner certaines sensibilités de la démarche. Et puis, faites confiance à votre intelligence quand même. Simplement. Mon Dieu. Confiance à votre intelligence. Mais vous savez, vous êtes intelligent, votre papa vous a payé les études. Faites quand même usage de ça. Non, mais à l'église, depuis qu'on a grandi, depuis le Kodim, on nous disait que la voix du pasteur, c'est la voix de Dieu directement. Alors, à un certain moment, puisqu'on doit faire confiance à notre intelligence, pasteur, est-ce que on peut se présenter en opposant à ce que l'homme de Dieu a dit? Ça veut dire, le pasteur m'a dit de faire X, mais en tout cas, moi, de toute façon, je trouve, je ne dois pas faire telle histoire. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les grandes décisions, on veut les faire en fonction de ce que le pasteur a dit. Il y a un couple peut-être qui a un souci. Avant de prendre une décision, on veut que Daddy puisse dire quoi que ce soit. Pendant que c'est le couple qui vit ces circonstances difficiles et très compliquées. Finalement, est-ce que à 100%, ce que le pasteur a dit, c'est bon? Nous allons encore rentrer dans ce que j'ai dit. Le pasteur, c'est vrai qu'il peut conduire, mais nous ne pouvons le faire confiance que dans les choses qui concernent Jésus. Dans les choses de la vie, là, vraiment, pasteur. Les choses de la vie, les choses de couple. Voyez un oncle, voyez une tante. Dans les choses qui concernent Jésus. Dans les choses qui concernent Jésus, là, le pasteur a le monopole. C'est ça son domaine. C'est pour ça qu'il est là. Il n'est là que pour Jésus et Jésus seul. Dans les choses de la vie, vous avez le droit de consulter n'importe qui. Le pasteur ne peut peut-être pas avoir l'expérience requise en ce qui concerne le mariage. Et aussi dans les choses de mariage, il y a trop d'hypocrisie dans la diffusion des choses. Quand les hommes de Dieu veulent s'insurger dans la marche de couple, essayer de spiritualiser les choses de mariage. Le mariage sont des choses des hommes. Les hommes se choisissent entre eux, ils se marient et ils avancent comme ça. Dieu n'a rien à voir dedans. Il ne choisit pas les femmes pour les gens, il ne choisit pas les maris pour les gens. La femme de la destinée. C'est laquelle? C'est la question qu'on celle que le pasteur nous dit. Dès qu'il te dit c'est bon, tu peux aller, je te donne le go. Regardez par exemple les choses comme ça. Elle est terrible celle-ci. La femme de la destinée, c'est quoi ça? Il n'y a pas de femme de la destinée, il n'y a pas d'homme de destinée. L'homme de destinée, la femme de la destinée, dans la Bible, c'est Jésus-Christ. La Bible dit, il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Du moment que tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es donc attaché à l'homme de la destinée et tu es donc attaché à la femme de la destinée. Une fois pour toutes. Nous autres ici sont les émotions qui grandissent en nous. Il faut seulement apprendre à vivre avec ton mari et puis c'est tout. Apprendre à vivre avec ta femme, c'est tout. Et si le pasteur n'a pas assez de cointance en la matière, va consulter un oncle, va consulter une tante. Et j'aime bien dans notre culture, surtout ici au Congo, nous avons introduit ces trucs-là des parrains et des marrains. Trouve-toi des parrains compétents. Ne trouve pas des parrains parce qu'ils peuvent contribuer à ton mariage. Trouve-toi des gens qui peuvent diffuser la sagesse que les pasteurs ne peuvent pas. Parce que le pasteur doit avoir à un certain moment une certaine marge de pudeur. Moi, je suis quand même bavard quand j'enseigne même mon nouveau couple. Je suis en train de les enseigner. Je brise un peu certains tabous et je les explique. Je leur dis, bon, maintenant, là, nous ne sommes plus dans la foi en Christ. Je vous parle des choses réelles. Vous voyez, et là, je parle de ma petite expérience et des choses que j'ai apprises, gauche-droite. Vous savez, bon, des choses de mariage, par exemple. C'est pas une parole d'évangile, bien sûr. C'est pas une parole d'évangile, je donne l'expérience parce que les couples ne sont pas calcables. Mon couple, à moi, ne ressemble pas à celui de mon père, même si mon père, c'était un bon monsieur. Ton couple ne ressemblera pas à celui de ta femme, même si ta femme, c'est une bonne madame. Le modèle du mariage que nous avons, c'est le modèle entre Jésus-Christ et l'Église, du moins pour les chrétiens. C'est le modèle unique. Jésus-Christ et son Église. C'est le modèle que nous copions. Tout le reste ici, ce sont les émotions qui nous gèrent aujourd'hui, demain, après-demain, ainsi de suite. Et quand ça ne va pas, il faut apprendre parce que lorsque vous commencez à souffrir, par exemple, dans le mariage, avec ton homme de destinée, s'il commence à fonctionner, si l'homme de destinée commence à fonctionner contrairement au destin que tu lui donnes. Mais il faut apprendre à dire non. Parce que quelque part, aimer quelqu'un, c'est aussi le laisser partir. Je ne pense pas qu'il est de la volonté de Dieu que tu sois dans un couple où tu souffres. Mais maman, cet homme-là ne veut pas souffrir non plus.
Très bien. Il faut apprendre à être sincère et dire non, écoutez, bon, ça ne marche pas. Mais c'est après plusieurs tentatives, pasteur. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait des tentatives? Parce que le deuxième peut être mortel. Parce que, enfin... Tu peux en mourir. Très bien. Non, quand je dis des tentatives, ça veut dire que vous avez essayé de sauver votre couple. Oui. Vous avez fait ce que vous devez faire, quoi. Et là, ça peut aller. Bien évidemment, vous voyez maintenant ce que la Bible nous dit. Parce que Jésus-Christ dit par exemple, parce que là nous commençons à parler du divorce maintenant. Jésus-Christ dit par exemple, sauf à cause de l'infidélité, tu ne peux pas répudier ta femme, parce que sinon si tu la répudies pour autre cause que l'infidélité, tu la rends adultère. Observez, il ne dit pas adultère, il dit infidélité. C'est-à-dire que c'est l'infidélité qui fait qu'on la chasse. Si ce n'est pas l'infidélité, on ne la chasse pas. Parce que si tu la chasses, elle devient adultère. Infidélité venant d'elle ou de nous? Venant d'elle. La Bible est là, dans le contexte d'elle, c'est d'elle. Maintenant, voyons, l'infidélité là, c'est quoi? Parce que l'infidélité, ce n'est pas coucher avec un autre homme. Ou sinon, elle serait déjà adultère avant que tu la chasses. Ça, c'est comme pour dire que ce n'est pas l'adultère qui est la raison pour chasser quelqu'un. La femme, on ne la chasse pas parce qu'elle a commis l'adultère. Parce qu'il n'y a aucune... Écoutez, il y a des erreurs il y a des erreurs inexcusables, mais il n'y a pas de faute impardonnable. Lorsque le pardon intervient, on pardonne tout, même l'adultère. Mais c'est de quelle infidélité dont la Bible parle? Très bien, je vais y arriver. Maintenant, l'infidélité dont la Bible parle là-bas, c'est la foi dans quelque chose. C'est-à-dire infidèle par rapport au Dieu que moi je prêche. Par exemple, ma femme revient de lendemain ou l'homme de ta destinée devient et dit je deviens Rose-Croix. Tu dis ça je ne peux pas accepter. Comme tu deviens Rose-Croix, moi je quitte. C'est une raison valable pour essayer de partir. Mais bien évidemment, Paul revient dessus. Il dit, bon, moi je parle de moi, pas comme le Seigneur l'a parlé, complétant ce que Jésus-Christ a dit. Il dit, qui sait si la foi de la femme peut sauver l'homme? Donc même Paul continue à insister que ça, même s'il commence à adorer d'autres dieux, la femme peut continuer à prier et cet homme peut changer. Ou l'homme peut continuer à prier et cet homme peut changer. Vous voyez, parce que dans tout ça, ce qu'on veut nous ramener là, c'est le modèle de Jésus-Christ et l'Église. Jésus n'abandonne pas son Église. L'Église n'abandonne pas Jésus. Il tient et Jésus est là. Ils font tout ce qu'ils peuvent. Il faut tout faire ce qu'il faut. Voilà. Même maintenant, il peut s'avérer que ça ne marche pas. Il faut être assez sincère pour reconnaître que ça ne marche pas. Parce que quelque part, aimer quelqu'un, c'est aussi lui laisser partir. Ok. Amen. Bon, continuons. Alors, parce que c'est parti l'homme de la destinée. Quelle est la longueur du destin? On veut briser les destins. Laura, tu disais... Je disais, alors, pasteur, est-ce que le chrétien peut-il contredire son leader religieux s'il se rend compte que ses enseignements ne cadrent pas avec son bien-être personnel? Bien évidemment, Paul nous dit ne leur cédant même pas un instant. Paul a appelé Pierre, qui voulait faire un peu d'hypocrisie. Il a fixé là-bas, il a dit, écoute les choses de la foi en Jésus-Christ. Si ce n'était pas viable, pourquoi est-ce que toi et moi qui étions juifs, qui étaient déjà sous la loi, avons-nous cru en Jésus-Christ? On peut blâmer quelqu'un, on peut contester quelqu'un. Si tu crois qu'il ne cadre plus dans l'évangile, fais ça. Et d'ailleurs, toi qui m'entends aujourd'hui, là même, si tu trouves qu'il n'est pas en Jésus-Christ, quitte. Qui n'est pas en Jésus? Si l'homme de Dieu sait qu'il prêche là, ne cadre plus avec les choses en Christ, tu restes pourquoi? Tu restes pourquoi? Quitte. On ne reste pas à l'église parce que c'est papa le pasteur. On ne reste pas à l'église parce que c'est l'oncle le pasteur. On ne reste pas à l'église parce que mon grand frère qui a payé les études, c'est lui le pasteur. Ou quand j'avais quitté Mboujima et en venant à Lubumbashi, c'est lui qui m'avait accueilli. Non, tu ne restes pas pour ça. Amen. Du moment que ce qu'il prêche là ne centre plus sur Jésus-Christ, quitte. Parce que c'est ta vie qui en dépend. Il y a un processus de raisonnement qui doit être affecté régulièrement par les enseignements qui proviennent de la source qui est Jésus-Christ. Si on ne te donne plus la nourriture de Jésus-Christ, tu ne grandis pas. Tu vas perdre beaucoup de temps. C'est comme ça que dans les églises, nous avons beaucoup de gens qui ont 20 ans dans l'église, mais aucune année en Christ. Tout simplement parce qu'ils sont attachés à un oncle là qui est pasteur. 20 ans à l'église avec des fortes responsabilités. Et vous savez, c'est le paradoxe, c'est quoi? Vous voyez quelqu'un qui va à l'université, nous avions des gens qui étaient avec nous à l'école secondaire ici, ils réussissaient à peine, quoi. C'est avec nos copies, quand nous arrivons à résoudre certaines équations, nous les glissons un peu. Vous voyez, ils étaient là, et puis l'examen d'État, il passe comme ça, là, avec son 53%. Et puis il arrive à l'université, les circonstances de la vie font qu'il se concentre maintenant aux études. Il fait 7 ans à l'université là. Il y sort médecin. Mais nous avons laissé frère Jacques dans une église quelque part là. 7 ans après, nous revenons. Tout ce qu'il sait faire, c'est baba. Et maman. Rien de Jésus. Il n'a pas changé. Comment est-ce que tu peux rester 7 ans à un endroit et tu n'évolues en rien? Et tu continues à prier. Après 7 ans dans une église, tu continues à dire, Seigneur, descends, viens agir. Et on nous dit, Dieu agira. Il agit. Reste à ton poste. J'étais resté à mon poste. Non, on t'a bloqué dans la pauvreté.
ton poste, tu es toujours pauvre. Tu es là, tu ne t'évolues pas, tu n'avances pas et tu continues à rester là. Tu dis, bon, nous persévérons. Non, il n'y a pas ce qu'il faut pour transporter cette vie-là. J'aime bien ce que Jérémie dit. Après avoir dit que je connais le projet que j'ai sur vous, regardez les versets qui suivent. Il dit, c'est alors que vous m'invoquerez et vous partirez. Ouais, l'homme doit être en mesure d'invoquer et de partir. Chaque fois que tu es en mesure de confesser le nom du Seigneur Jésus, ça doit produire un pas d'avancée. Yes. Tu ne peux pas rester au même endroit. Quand ça ne marche pas, il faut être sincère pour dire, pasteur, je t'aime bien, tu m'as accueilli quand j'ai quitté Kabaka Mwanga, mais je trouve que ça n'avance plus. Le pasteur va vous dire des gens pas reconnaissants. Oui. Pasteur, oui, va dire, voilà les gens. J'étais reçu. Quand il est venu là, il avait quoi pour qu'il tienne aujourd'hui, porte la cravate. Vous voyez, tout ça, c'est la subjectivité. Oui. Et c'est quand l'homme de Dieu veut se placer à la place des dieux. C'est l'évangile qui a fait le changement dans la vie de quelqu'un. Nous, vous voyez, chez moi, là-bas dans l'église, il y a des choses, tu parles avec une soeur, elle te donne, elle te dit qu'elle a vécu avec Dieu. Le miracle qu'elle a connu. Même toi-même, tu es humble, hein, parce que ça te dépasse même toi-même. Okay. Tu vois, quand Dieu fait des choses, ça dépasse l'entendement des gens. Dans mon église, il n'y a pas quelqu'un qui peut se réveiller debout et dire, je témoigne, moi j'ai été guéri, non, ces histoires-là, non. Ok. Parce que ça n'avance ni la foi, ça ne booste personne. Non, ça peut booster des gens, pasteur. Ceux qui vous écoutent, je dis, I testify because my God. Non, ça c'est une fraude psychologique. Ok. Parce que la foi ne peut être construite que par la parole de Jésus-Christ. La Bible dit le cœur ne peut être affermi que par la grâce de l'évangile. Okay. Si c'est autre chose que la grâce, c'est une fraude psychologique. Et c'est comme ça que nous mettons les gens dans des faux espoirs. Parce que la sœur a jeûné 4 jours et elle a eu son enfant. Moi, je jeûne 4 jours pour avoir mon enfant. Sachant bien évidemment que Dieu ne donne pas des enfants. Mais nous laissons quand même les gens commencer à demander les enfants à Dieu. Vous tous vous taisez. Comment ça, Dieu Parce que Dieu ne donne pas des enfants. Non, il n'a jamais fait. Parce que cet handicapé, cet aveugle qui est né hier là, cet enfant aveugle qui est né avant-hier, il est venu d'où? De Dieu. De Dieu? Ah bon? De Dieu, il y a donc l'imparfait chez Dieu. Les imperfections sont des dieux. Dieu n'est-il pas parfait et produisant les Et l'enfant que Dieu a donné à Sarah là et à Abraham, c'est comment? Lequel enfant qu'il a donné à Abraham? Isaac, oui. Qu'est-ce qu'Isaac a fait? C'était l'enfant de la promesse. Dieu a promis. Sur quoi réside la promesse? La promesse n'est pas sur l'enfant Isaac. La promesse est sur ton salut et mon salut. C'est comme ça qu'on présente Isaac comme ton unique. Isaac, ton fils, ton unique. Parce que c'était par lui que Dieu passerait pour les plans du salut. Parce que Isaac, quand il naissait, il n'était pas l'unique fils d'Abraham. Abraham avait déjà Ishmaël et Abraham a eu d'autres 6 fils. 6 autres enfants avec Ketura. Abraham est père de 8 enfants, lui-même. Mais c'est en Isaac qu'est la promesse qui nous sauve. Et tu arrives aussi aux enfants d'Isaac, il y a aussi 2 autres. Mais c'est en Jacob qu'est la promesse. Et c'est toujours comme ça. Le fil de Jésus-Christ est en train de passer comme ça pour arriver à Christ. C'est comme ça c'est pourquoi on appelle ça cette promesse-là. Pas que c'était une promesse comme ça. D'ailleurs, quand vous lisez, observe bien quand les anges viennent chez Abraham. On dit bien Abraham était assis sous le chêne de Mamré. Vous voyez, chêne de Mamré sont des montagnes. Le montagne, là, le mot Mamré veut dire manque de force, manque de virilité. Donc à l'âge d'Abraham là, son problème c'était la montagne qu'il observait là. Et la montagne c'est quoi? Les gars n'étaient plus virils. Ah bon? Et les anges sont venus apporter la guérison à Abraham pour qu'il soit en mesure de procréer. La virilité. Oui, c'est ça Mamré. C'est ça la signification de Mamré? Oui, allez dire, les dictionnaires sont partout, allez voir. Vous voyez maintenant, la guérison elle est là. Et c'est comme ça que vous avez besoin d'un leader qui peut comprendre les Écritures en Christ pour vous positionner. Ou sinon, vous allez dans les choses qui ne se comprennent pas. Mais est-ce qu'on doit prier lorsqu'on n'a pas eu un enfant, on n'a pas pu concevoir? Devons-nous continuer à prier ou à chercher sur le plan médical une solution? Il faut commencer d'abord parce qu'il est évident qu'une personne, lorsque vous vous mariez, vous devez avoir des enfants. Ok. Lorsque vous remarquez qu'elle ne conçoit pas, consultez. Ok. Consultez. Je pense que la prière, si elle donnera une réponse, c'est de vous parvenir à la sagesse de consulter. Parce que Dieu a déjà donné l'intelligence aux hommes pour résoudre certains problèmes. Papa, les choses de la chair sont de la chair. De l'esprit sont de l'esprit. Mais pasteur, il y a eu des cas où des femmes, par exemple, justement la dernière, il y a eu des cas où des femmes avaient des, comment je peux dire, qui manquaient certains organes dans le corps, mais qui ont été en mesure de concevoir. Cette grossesse-là vient d'où? Bien évidemment. La grossesse continue à venir de l'homme.
Ok. Mais seulement le miracle là, j'y crois. Ah, très bien. Même dans mon église, il y a des choses qui se font où les gens qui n'avaient pas de trompe parviennent à concevoir. Ça, c'est un miracle. Mais comme pour dire que cette grossesse-là est venue de Dieu, non. Parce que Dieu ne donne pas. Dieu a créé et il a donné le pouvoir de procréation à l'homme. C'est l'homme qui procrée. Donc, quand maintenant tu vas aller vivre là où il y avait Hiroshima et Nagasaki, tu peux avoir des enfants handicapés, des enfants malformes. Ça, c'est pas Dieu qui te les donne. C'est ton environnement qui a créé ça. Ok. Vous voyez, quand tu as fait un enfant malade, un enfant aveugle, il faut voir la nourriture que tu avais pendant que tu étais grosse. Vous voyez, ça sont des choses qu'il faut qu'on explique à l'église. Au lieu qu'on ramène cette responsabilité chez Dieu. Et pourtant, Dieu n'est pas imparfait. Et ça, c'est le manque de connaissance de caractère de Dieu qui fait ça. C'est comme ça que nous avons un Dieu qui frappe, un Dieu qui rend malade, un Dieu qui tue, un Dieu qui fait du tort aux gens. Mais pendant que le même Dieu est bon, le même Dieu est gentil, le même Dieu est amour. Vous voyez, cette mixture-là de caractère qui est venue ou qui sont venus de l'homme de Dieu qui nous a diffusé dans sa subjectivité commence à détruire et à conduire l'Église à tort et à travers. Très bien. Il faut qu'on rentre dans le bon caractère de Dieu, qu'on présente Dieu correctement, parce que la nature de Dieu, par exemple, dans nos églises, elle a été violée. Ok. Il faut qu'on retourne à l'ordre, qu'on présente Dieu correctement, pour que les gens n'aient pas des pensées qui ne tiennent pas. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. C'était enrichissant. Et on va finir ensemble l'émission, mais on va prendre sans doute les commentaires des téléspectateurs à un moment, qui ont donné également leur avis sur cette question. Mais avant d'y arriver, allons voir donc ce qui se passe sur Internet avec Arsène qui nous amène le Zap. C'est tout de suite. Kaby, bon matin Laura et bon matin pasteur Nadox. Bon matin mon frère. Bon matin très cher Arsène, comment ça va ce matin? Ça va très bien Kaby. Très bien, alors très directement Arsène, on va prendre le premier élément. Tu nous parles de la sœur choisie qui bat des gros records sur YouTube. Voilà, c'est un grand record pour cette sœur, voilà, choisie qui a sorti une chanson en début de ce mois. Okay. Voilà, une chanson qui est sortie en début de ce mois. La chanson n'a même pas encore 20 jours. Pour être vrai, mais aujourd'hui, Echo Mama totalise plus d'1 million de vues. Okay. Oui, plus d'1 million de vues. C'est un record que jamais un artiste gospel n'a pu faire. Dans moins d'un mois, collecter plus d'1 million de vues sur YouTube, eh bien, c'est qui lui a valu même dans la tendance, elle est le top 1. Okay. Oui, même dans la tendance. La sœur choisie a vraiment réussi de faire ce record. Voilà, c'est toute une histoire avec sa chanson, d'abord elle-même, avec son histoire. Et c'est comme ça qu'il y a des débats sur les réseaux sociaux. Il y en a qui pensent que ce qui lui a valu cette vitesse, c'est par rapport à son histoire. Okay. Par rapport à son histoire. Choisie, elle a commencé toute jeune, elle était toute petite, elle a commencé à chanter, et elle a évolué à l'église à un moment, selon son propre témoignage, elle aurait été violée par un pasteur, et puis ça a détruit un peu sa foi, et jusqu'à ce que elle s'est reprise, et puis elle recommence encore, et puis elle se focalise dans la musique. Et elle commence à faire des chants pour dire que voilà, c'était déjà un don qui était à moi, il fallait quand même travailler sur ça. Et elle a travaillé jusqu'à ce qu'elle est sortie, c'était le 9 février, elle a sorti la chanson Echo Mama, et aujourd'hui Echo Mama a déjà plus d'1 million de vues. Voilà, déjà 1 million, c'est on arrondit, mais voilà, par excès, elle est au-delà de 1 million. Déjà, le top tendance nous donne déjà Echo Mama choisi Bassolois, déjà en top 1, et Emmanuel du frère Michael Magna vient en deuxième, Fally Ipupa. Donc, elle vient de battre les records même des grandes stars. En l'occurrence, Fally Ipupa qui était en tête avec 207, c'est Fally qui était en top, mais voilà, déjà pour le mois de février, c'est la sœur choisie qui prend les dessus.
c'est la sœur choisie qui prend les dessus. Puisqu'on est en train de parler de la sœur choisie qui a fait tous ces records, Kaby, j'ai envie ici de présenter aux zappeurs ou tous les amoureux des bons matins un extrait de cette chanson qui lui a valu toute cette grande renommée. S'il te plaît. Écoute ça. Eko Mama, c'est ce titre. C'est ce titre qui est en train de prendre la tendance sur YouTube, sur la musique congolaise en général, parce qu'on mélange et les gospel et les séculaires. Donc, c'est Eko Mama de la sœur choisie. Eh bien, les internautes, quand ils sont en train de débattre, elle ne dit rien. Du moins, elle se rabat sur le témoignage qu'elle est en train de donner au travers de ce chant. Okay. C'est comme ça que, voilà, elle préfère rester dans ça et elle ne nous dit pas plus. Parce que c'est aussi un constat qu'elle fait. Okay. La chanson est sortie le 9 et aujourd'hui, nous sommes le 26 et elle a déjà plus d'1 million de vues. Ce que quelqu'un ne peut pas prévoir, un artiste ne peut pas prévoir cela. Donc, inutile de vouloir chercher qu'elle réponde par rapport à ça. Elle aussi est en train d'observer, de constater que c'est sa chanson qui est en train de prendre de l'ampleur. En tout cas, félicitations et bravo à l'artiste. Hein. Oui, bravo vraiment à l'artiste, Kaby. C'est vraiment un record inimaginable. Inimaginable, très bien. Arsène, est-ce qu'on a des commentaires pour ça? Il n'y a pas de commentaires alignés par rapport à la sœur choisie. D'accord. On va directement au Cameroun. Tu nous parles de Indira au cours d'un bad buzz. Voilà, au Cameroun, nous allons prendre un bad buzz. Il y a un bad buzz. Indira, c'est aussi une sœur. Elle évolue dans le gospel. Ok. Oui. Elle évolue dans le gospel. Mais pourquoi elle est au cœur d'un bad buzz? Tout simplement parce que elle a été d'abord dans un concert de Fally Ipupa. Elle est dans un concert de Fally Ipupa. Elle qui est une sœur qui évolue dans le gospel, et puis Fally Ipupa va devoir l'inviter sur le podium pour danser 8e merveille. Oh. Ok. Voilà. Ah, c'est elle qui avait dansé. Oui, elle a dansé 8e merveille. Mais avant qu'on en parle de l'autre buzz, je voudrais d'abord qu'on la découvre en train de chanter les seigneurs. On regarde ça. Voilà, la sœur Indira, c'est celle qu'on a découvert dans cette vidéo. Eh bien, Fally Ipupa l'invite sur le podium pour danser 8e merveille. Elle s'avance, elle monte sur le podium, elle danse avec Fally Ipupa 8e merveille. Ok. Elle qui est une sœur évoluant dans le gospel. Et la grande surprise, la belle surprise, c'est que pendant qu'il est en train de danser avec Fally Ipupa, elle reçoit une demande en mariage. Où? Sur le podium? Sur le podium. Okay. Oh. Voilà, et il va recevoir une demande en mariage. Je vous prie ici de regarder comment c'était cette ambiance sur la chanson 8e merveille de Fally Ipupa. Voilà, on y va un peu rapidement. Elle a reçu cette demande en mariage et c'est après
que le buzz arrive. Le buzz est arrivé quand le lendemain, elle va faire maintenant une vidéo. Elle et le monsieur qui lui a demandé un mariage. Elles vont devoir faire une vidéo. Et dans cette vidéo, elle est en train de déplorer le fait que le frère qui lui a donné la bague est venu faucher peut-être son marché. Ah bon? Ah oui. Eh bien, elle a réussi à duper tout le monde. C'était du bluff. Ce n'était pas le vrai mari, c'était un simple frère. C'était son frère. On ne sait pas, un frère en Christ, un frère biologique. Mais du moins, c'était son frère. Ici, c'est ce qu'elle est en train de nous dire. Avec ce frère même en question. Écoutez leur conversation. Ta demande en mariage, tu ne sais pas que tu peux me faire rater les prétendants comme ça, là. Ça voulait. Ah, ils ont cru, hein. Ils ont cru, mon téléphone a bugué le matin. Tellement de notifications, mon téléphone a bugué. En tout cas. Tu t'es marié, félicitations, félicitations. En tout cas, c'est pas bien. Tu peux bloquer mes bénédictions comme ça, franchement. Ah, donc toi, tu ne peux pas bloquer les miennes aussi. Peut-être. Voilà, la secrétaire du paradis, c'est comme ça qu'on l'appelle au Cameroun. La secrétaire du paradis a été au cœur de ce bad buzz. Donc, à en croire cette vidéo, ce qu'il y a eu sur le podium là, c'était du bluff. Et maintenant, elle regrette pour dire que tu peux me faire rater un prétendant. Tu peux me faire rater des bénédictions pour ça. Et l'autre dit, toi aussi, tu risques de faire rater aussi les miennes. Il faut lui dire que le pasteur Nadotte avait dit que les mariages, ce n'est pas une bénédiction. Voilà. Non, c'est parce qu'ils n'ont jamais entendu pasteur Nadotte. Et là, les internautes... On avait bien retenu, hein? Oui. Maintenant, les internautes l'ont ramassé. Voilà, les internautes l'ont ramassé. Et pour dire que voilà, les soi-disant chrétiens avec le buzz, les temps-ci, qu'est-ce qui vous arrive même? Qu'est-ce qui vous arrive? C'est quelqu'un qui s'étonne. Une soi-disant chrétienne qui adore le buzz, du showbuzz, plus que les artistes de loge. C'est drôle, ça. Continue à présenter les faux maris quand plus tard ils vont devenir tes maris spirituels. C'est à ce moment que tu vas comprendre qu'on ne blague pas avec les mariages. Si tu as compris mon commentaire, que Dieu te bénisse. Voilà, ça c'est les gens qui n'ont pas été d'accord avec cette façon de faire. D'abord, tu es dans un concert et puis c'est une demande en mariage et puis c'est une fausse demande en mariage et puis tout ça a laissé un peu une confusion. Tous ceux qui aimaient cette artiste musicienne camerounaise. Très bien, on continue de parler de demande en mariage, mais tu nous parles d'un homme qui demande un robot en mariage. Kabisa, voilà, c'est aussi une dérive avec la technologie. Avec la technologie, une dérive. Et c'est par là qu'on va finir les apps. Mais je vous prie de regarder cet homme qui prend le luxe de demander en mariage un robot. On regarde ça. Other girls, they build me. But I found you for loving me unconditionally. Will you marry me? Congratulations! Voilà. Je ne sais pas qui était le premier à s'agenouiller pour faire la demande, mais... Kaby, j'ai envie de prendre ton commentaire. J'ai rien à dire pour ça. Honnêtement, c'est peut-être fait pour le buzz. On peut voir ça aussi dans ce sens-là. Ou s'il l'a fait intentionnellement, bon, c'est son choix. Laura? Rien à dire, Arsène, rien à dire. Bon, peut-être l'avis du pasteur, ça sera mieux. Les me provoquer. Au fait, je pense que le monde est en train d'aller dans un autre sens. En fait. Ça, il faut qu'on admette ça. Il y a ceux qui vivent avec des robots, ceux qui vivent avec des poupées, et c'est sérieux. Hein? Et ceux qui vivent avec des hommes avec des hommes, des femmes avec des femmes. Et nous sommes dans le monde est en train de partir là, à un niveau où nos révélations n'ont plus de poids pour changer quoi que ce soit.
Et c'est comme ça que nous avons besoin de rentrer à Christ, pour essayer de recadrer un peu ce qui se passe. Sinon, c'est catastrophique. Parce que ce monde ne peut être sauvé qu'en Jésus-Christ. Nous avons besoin de Jésus-Christ. Et sinon, c'est grave. Et je dis, par exemple, aux hommes de Dieu qui m'écoutent, il faut maintenant qu'on monte un peu. On ne peut plus rester dans démon sort, démon part, démon revient ici, esprit des familles, esprit de tout ça. Et nous avons des vraies questions à répondre. Si par exemple la sœur qui est à mes côtés ici venait confesser demain et dit, pasteur, tout ce temps ici, vous m'avez même mis présidente des mamans, j'étais né un homme. Qu'est-ce qu'on fait avec elle? On la chasse? On fait comment? On lui demande de... Ça, ce sont les vraies questions auxquelles il faut qu'on se prépare. Il y a aussi l'autre phase où l'intelligence artificielle commence à prêcher dans l'église. En Allemagne, déjà, il y a une église où on a fait un robot, on a projeté là-bas avec le visage de leur pasteur et il a prêché. Parce que maintenant, avec l'intelligence artificielle, ça, ce sont les défis du monde. Et nous, les pasteurs, nous devons aussi faire un pas vers là. Essayer un peu de répondre à la prochaine génération et à nos contemporains. Avoir de réponses en Jésus-Christ. Et c'est très sérieux que ça n'a été hier. Et c'est notre défi du jour. Au lieu de rester, si tu as fait, tu n'as pas fait, tu as dansé avec Fali, tu n'as pas dansé avec Fali. Restons. Trouvons des vraies réponses. De vraies réponses et remettons Jésus au centre. Je pense que c'est ma contribution à ça. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Et c'est ce qui compte pour nous. On avait besoin de prendre cela. Eh bien, ça a édifié plus d'un zappeur qui était en train de nous regarder. Kaby, c'est tout pour les zaps du jour. Merci beaucoup à toi, très cher Arsène. Merci beaucoup. Alors, retour en congolité directement avec toi. Et on va prendre les commentaires des téléspectateurs. Et voilà. Voilà, déjà, le premier nous dit bonjour, bon matin, c'est X depuis Gambela 2. J'ai une question pour les pasteurs. D'où venait la grossesse de Marie, la mère de Jésus? Pasteur, ça c'est une question à vous. Oui, la grossesse de Marie, la mère de Jésus, elle est évidente, c'est expliqué dans la Bible, de la parole. De la parole. Il y a des paroles qui ont été prononcées, et de ces paroles-là, elle a cru dans ces paroles-là. C'est comme ça qu'elle a été enceinte. Il faut comprendre que Marie n'est pas la mère de Jésus-Christ. C'est comme ça que Jésus ne l'a jamais appelée maman ou mère. Et elle était qui, la porteuse Je ne vais pas la réduire à ça, mais c'est une femme gracieuse qui a eu le privilège que Dieu habite en elle, ou que la parole habite en elle, et qu'elle se fasse chair en elle. Mais Jésus n'a rien pris de Marie. D'accord. C'est qui ouvre la possibilité au fait que Dieu peut faire un miracle par rapport Dieu peut faire un miracle par rapport à une grossesse. À la conception, oui. Non. Parce que là, vous voyez, c'est une parole qui n'a pas d'intervention humaine. Ça, c'est un miracle à part entière. C'est comme ça que Jésus-Christ, c'est un message controverse. Sa naissance est controverse, sa mort controverse, sa vie controverse, parce qu'il faut une dimension spirituelle pour y parvenir. Et c'est comme ça que ce que nous avons s'appelle la doctrine de foi. Très bien. Il faut que ça relève de la foi. Ça, c'est toute une autre dimension. Très bien. La parole s'est faite chair dans Marie. Très bien, on pense en deuxième. Un autre qui dit qui nous écrit sur Facebook. Ou Bible, un bon sujet vraiment. Marc Nkoma. Il apprécie seulement la thématique. La thématique et le sujet. Voilà. Et on se doit de dire merci au pasteur Nadot. Merci à vous. Merci beaucoup, pasteur. Merci à vous beaucoup, pasteur. J'ai envie de rester ici et de faire plusieurs émissions comme ça. Ça fera toujours un plaisir de vous inviter. Bien sûr. Je serai là. Je suis là, en fait. Très bien. Merci beaucoup. Alors, Arsène, on te dit merci. Merci, Kaby. On se retrouve demain. On se retrouve demain. Merci beaucoup. Alors, pasteur, pouvons-nous nous tirer l'émission en cuisine? Ah, ok. S'il vous plaît. Je prends avec clic et avec crack ou je les laisse? Vous pouvez les laisser. Vous pouvez les laisser. Vous êtes un daddy, on va vous les débarrasser. Alors, chef, merci beaucoup. Rappelez-nous ce que vous nous présentez. J'ai fait le riz gras à la viande hachée de bœuf que j'ai accompagné par la sauce tomate. Très bien. Et voilà, que je présente aussi avec des œufs durs. Très, très bien. Alors, pasteur, pouvons-nous déguster? On va déguster. Et donner notre avis. Dire, pasteur, pouvez-vous prier? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas d'ailleurs? Non, écoute, tout est béni par la parole. Et aux faibles, ils peuvent prier. Les autres ici... Et puis même quand nous vous avons laissé prier, là, vous avez dit, souviens-toi de ceux qui n'en ont pas. Oui. Pourquoi? C'est ça tes voisins qui ne mangent pas. Donne-le. C'est très bon, chef. Oh, merci. C'est mon frère. Ah, c'est bien. Alors, Kaby, qu'est-ce que tu en penses? Je vais rajouter un peu de sauce. Hein. Très bien. Là, je donnerai mon avis. Il n'y a pas de piment, j'espère? Non.
très bon, j'aime beaucoup. Merci. Quelque chose, ouais. Jamais déçu avec Toujours. Quelque chose. Est-ce qu'il y a des anniversaires, Kaby? Ben oui, je crois qu'il y en a. Alors, je te laisse en souhaiter, s'il te plaît, aux téléspectateurs. On souhaite un heureux anniversaire à ceux qui ont fête aujourd'hui. On a la Aline Chibambe. Joyeux anniversaire à toi. Toutes les bonnes choses. Oh, Judith Ngoy. Joyeux anniversaire à toi également. Toutes les bonnes choses. En effet. Elles sont nombreuses. Hein? Elles sont nombreuses, Merveille Kilongo. Joyeux anniversaire à toi, Merveille. On a également le tout petit Seth Mbayo. Happy birthday to you. Très, très bien. Allez. Et on a fini avec les anniversaires. Un heureux anniversaire également à Tantine Oriane. Tantine Oriane du fond du cœur. Je te souhaite beaucoup de bonheur et toutes les bonnes choses. Alors, on a pratiquement fini. Merci beaucoup, Pasteur Nadotte. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. On se dit sans doute à une prochaine occasion. Merci beaucoup. Très bien, chef. Merci également à vous. Nous en prie. Et on se dit également à demain. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, d'avoir été présents lors de la tenue de ce programme. Prenez soin de vous. Demain à 9h, on poursuit avec notre matinale. Ciao, ciao. Ciao.